Parce que tu n'attends pas le moment de Dieu. Tu pars chercher l'enfant dehors et tu pêches contre l'Éternel. C'était le cas de cet enfant. Il n'était pas encore mature. Et le Père savait. Le Père reconnaissait. Bien aimé, il y a des prières que tu peux faire. Dieu peut te donner la prière. Rien que pour te donner l'esprit d'égarement. Oui, c'est possible. Nous devons avoir ce discernement. Le Père savait que cet enfant n'était pas encore mature. Qu'est-ce que Galates chapitre 4, verset 1 dit? Que aussi longtemps que l'enfant que l'enfant et que l'héritier est comme un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Bien aimé, tu es l'héritier en Christ. Mais comment tu prends tes décisions en tant qu'enfant? Un enfant ne connaît rien. Si tu confies une maison à un enfant, si tu confies un bien à un enfant, il va livrer cela à l'ennemi. Il n'était pas encore mature, mais il a pris la décision de quitter la maison de son père. Il a pris la décision de quitter la présence de Dieu. Comme nous sommes des enfants de Dieu, nous avons demandé quelque chose à Dieu. Beaucoup de gens disent, depuis que je suis à l'église, rien n'a changé dans ma vie. Depuis que je suis à l'église, rien n'a bougé. Oh, dans le monde, je parvenais à avoir au moins même 10 000. Je parvenais même à avoir au moins 100 000. C'est vrai. C'est parce que la façon que Dieu bénit, ce n'est pas comme ça que le monde bénit. Dieu bien-aimé ne te donne pas une bénédiction pour t'égarer. Dieu ne te donne pas une bénédiction pour te perdre. Dieu ne te donne pas une bénédiction pour que tu sois dans la débauche. Dieu te donne une bénédiction pour sa propre gloire. Voilà pourquoi même l'argent que tu voyais là, quand tu es venu tu viens à l'église, tu ne vois même plus cet argent. Parce que Dieu te nettoie avant d'être béni. Donc cet enfant ne comprenait pas ça. Il n'avait pas cette sagesse. Il a pris la mauvaise décision de quitter la présence de Dieu, de quitter la maison de son père. Mais son père lui a donné ça. Son père savait que quand il part, c'est pour aller se perdre. Mais la seule chose que son père a fait, son père a recommandé l'enfant entre les mains de Dieu, afin qu'il ne meure pas, qu'il revienne en lui et que son âme soit gagnée pour toujours. Parce que la seule décision, c'était de donner ce que l'enfant a voulu. Puisqu'il ne pouvait plus croire, puisqu'il ne pouvait plus écouter, son esprit n'était plus avec le Père, son esprit avait déjà quitté la maison. Tu es enfant de Dieu, tu as fait des prières des années. Dieu ne t'a pas exaucé, pas parce qu'il ne t'écoute pas. Dieu t'écoute bien aimé, il écoute bien tes prières. Il écoute bien tes prières. Mais quand tu pries, quelle est la décision que tu prends? Est-ce que toutes tes pensées dépendent de Dieu? Est-ce que tu dépends des armées? L'enfant ne dépendait plus de son père. Son père lui a donné de l'argent. Il est allé, il a commencé à vivre une mauvaise vie. Il a commencé à vivre la débauche. Il a commencé à coucher avec des prostituées. Il a commencé vraiment à mener une vie grave. Une vie qui est vraiment sale. Un héritier, un prince. Et il est même arrivé chez un païen, quelqu'un qui n'a même pas de quoi, manger, qui n'a même pas ce que le royaume a, qui n'a même pas ce que la maison d'où il sort a. Il allait demander la nourriture des pauvres. Même la nourriture des pauvres lui a refusé. La nourriture des pauvres lui a refusé. Revenant en lui-même, il dit, oh, chez moi, même le plus petit employé de mon père qu'on appelle mercenaire, a la nourriture en abondance. Amen. Ils ont le peu d'abondance. Il faut que je rentre vers le Père. Ce qui m'intéressait bien aimé ici, c'est la façon dont il était brisé. La Bible déclare, qu'on lit le livre Somme chapitre 51, à partir du verset 19, ce que Dieu recherche, c'est un esprit brisé. Tu étais un enfant de Dieu, avant tu étais zélé. Beaucoup des enfants de Dieu même continuent à visiter les marabouts. Beaucoup des enfants de Dieu continuent à arriver vers les lieux. Bien aimé, reviens à l'Éternel. Il y a des gens qui savent que Dieu ne peut plus les pardonner. J'en ai rencontré des gens dans ma vie. Il y a des gens qui ont changé leur sexe. Ils savent que Dieu ne peut plus le pardonner. Non, Dieu peut encore te pardonner, quel que soit le péché. Mais ce que Dieu cherche, quoi? C'est un cœur qui est brisé. C'était le secret de David. David a péché contre l'Éternel. Mais quand tu lis le livre Somme 151, à partir du verset 4, il dit, Seigneur, je sais que mon péché est toujours constamment devant toi. Mais dans ta grande miséricorde, purifie-moi. Et quand tu peux au verset 12, il déclare que le cœur de David était disposé devant Dieu. Il dit, Seigneur, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit pour disposer. Dieu attend que tu reviennes à lui, quelle que soit la gravité de ton péché. Beaucoup de gens ont été avec nous, mais je suis sûr, il y a certains qui ont commencé à mener une mauvaise vie. Commencer à faire ce qui n'est pas bien. Mais ils se disent à eux-mêmes, si je viens peut-être sur Zoom, si je viens encore à la présence de Dieu, peut-être que le prophète va prophétiser, il va m'exposer. Non, bien aimé, c'est l'ennemi qui est en train de te prêcher. Parce que quand tu pêches contre l'Éternel, l'ennemi vient mettre une semence. Si tu n'es pas fort, si tu n'as pas 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 qui déclare que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est détourne de leur voie, je les exaucerai du royaume. Si premièrement, ils s'humilient et se détournent. Beaucoup des enfants de Dieu même sont orgueilleux. Depuis que j'ai pris, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Depuis que j'ai pris là, ils sont rebelles à Dieu. Non, quand tu es rebelle à l'Éternel, tu prononces le jugement contre toi-même. Et la Bible déclare, si Dieu te juge bien aimé, c'est trop grave. Mais celui-ci est revenu à l'Éternel. Il allait dire à son père, il a reconnu, il a vu une saleté en lui, il a vu une pourriture en lui. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant.
Traite-moi comme ton serviteur. Mais au contraire, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le Père a plutôt tué un veau gras, l'un des plus meilleurs veaux des troupeaux. Et il a organisé une fête comme jamais. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel, bien aimé, pour un seul péché qui fait quoi? Qui se repart. N'aie jamais honte de venir devant Dieu pour dire que j'ai commis tel péché, quelle que soit la gravité du péché, mais viens avec tout ton cœur. Comment tu peux être à l'église? Tu vis une vie et tu es à l'aise. En tant qu'un enfant de Dieu, même le Saint-Esprit à toi, bien aimé, va apporter une présence. Tu ne serais pas à l'aise tant que tu ne confesses pas ton péché. Tu ne serais pas à l'aise. Tu ne serais pas à l'aise. Il y a des gens qui vivent une vie vraiment terrible et ils sont à l'aise. J'ai dit souvent à Dieu, oh Seigneur, ne permets pas que j'arrive à un niveau que si je pêche contre toi, je fais comme si rien n'allait dans ma vie. Ne permets pas que j'arrive à un niveau que s'il y a quelque chose qui n'est pas, que je cache la chose. Bien aimé, ce que Dieu refuse, c'est quand tu confries ton péché. Il haït ça et il te tourne le visage. Venons bien aimé comme cet enfant. Prenons les bonnes décisions. Il y a des décisions que nous avons prises dans nos vies. Beaucoup de gens ont mis la main quelque part parce qu'ils n'ont pas entendu le plan de Dieu. Ils n'ont pas entendu la volonté de Dieu. Beaucoup de gens, leur famille, les membres de leur famille, les ont harcelés. Depuis que tu es à l'église, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Depuis que tu pries là, qu'est-ce qui a changé? Ils ont mis la main quelque part pour satisfaire la chair, pour satisfaire les membres de leur famille. Et venir se mettre à regretter. Ils se mettent à pleurer. Beaucoup de gens sont dans la position de la fornication. Ils le font, pas parce qu'ils le veulent, parce qu'ils savent que Dieu ne peut plus pardonner ce genre de péché. Ils ont changé. Et même quelqu'un change son sexe, bien aimé. Je me demande souvent, est-ce qu'on peut encore changer? Il a changé son sexe. Tu vois, un homme, il a changé son sexe. La chirurgie démoniaque fait ça aujourd'hui. Il a enlevé le sexe masculin. Il est devenu comme une femme. Et il sait que Dieu ne peut plus le pardonner. Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé. Le Seigneur va faire apparaître là-bas. Je sais qu'il y a un impossible. Il a changé son sexe. Donc, il est un homme ou bien une femme avec le sexe autre. Mais Dieu peut toujours pardonner. Mais reviens avec un cœur pur. Reviens avec un cœur sincère. Crie devant l'Éternel. Reconnais ton péché. C'est ce que Dieu demande. Un cœur qui est brisé. Parce qu'un cœur brisé, n'importe quelle instruction. Un cœur brisé capable de suivre n'importe quelle loi qui vient de l'Éternel des armées. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc ça, c'était ça le secret de ce fils prodige. Jésus lui m'a donné ce témoignage. Quel que soit le péché, il est allé vivre une mauvaise vie. Même le païen ne vivait pas la vie que ce monsieur vit. Il y a des païens qui n'ont jamais fait certains péchés, mais ils ne sont pas sauvés. Il y a certains types de péchés, même si tu dis un païen fait ceci là, il ne peut pas faire. Donc il ne connaît pas le Jésus que tu connais. Mais certains enfants de Dieu font des péchés même parfois plus pires que des païens. Et ils se disent que non, si je fais ce genre de péché, Dieu là ne peut plus me pardonner. Je ne peux plus venir dans sa présence. Je ne peux plus venir, il ne peut plus me pardonner. Il ne peut pas me pardonner. Mais ça, c'est l'ennemi de tes pas. Reviens, quelle que soit la gravité de ton péché, quel que soit comment tu es. La Bible déclare, quand tu lis le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, à partir 23, que l'Éternel, est-ce que l'Éternel veut la mort du péché? Non, il ne veut pas la mort du méchant, mais il veut que le méchant se détourne de ses péchés. Quand tu lis le livre d'Ésaïe, chapitre 45, à partir du verset 22, il dit, tournez-vous vers moi, soyez sauvés, vous tous habitants de la terre. Tournez-vous quoi? Vers moi. Quand tu parles à Ésaïe 55, à partir du verset 1, il dit, venez vers les sources d'eau de la vie, même si tu n'as pas d'argent, viens, achète et mange, et sans rien payer. Comment tu peux venir sans argent et tu achètes quelque chose? C'est-à-dire, quand tu te connectes à la source d'eau vive, tout ce que tu cherches, bien aimé, te serait légal à un moment opportun. Dieu, c'est un Dieu vrai. Sa parole est claire. Regardez l'histoire du fils prodige. Un maître comme lui, il dit, il est revenu en lui. Je ne peux pas être un enfant céleste et je dors dehors. Je ne peux pas être un enfant du royaume et je mène une vie sale. Il est revenu pleurant devant son père. Et son père l'a répété. Retournons à la maison, bien-aimé. Retournons à la maison. Il y a des situations, tu as prié longtemps. Tu as gêné. Tu n'as pas dit que Dieu t'a abandonné. La Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. S'il connaît qu'en te donnant, ça va te détruire. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu ne vas jamais obtenir. Voilà pourquoi la Bible déclare au livre de Romains, chapitre 8, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu es sûr de la relation que tu as avec Dieu, quand tu es sûr du plan que tu as avec Dieu, bien-aimé, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Je me souviens, il y a ça quelques jours, j'ai fait un rêve où quelqu'un est venu avec une longue liste de péchés devant moi. Il m'a dit que signe ici que ce péché, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, comme un agrément. Un agrément. Et pour signer, j'ai bien réfléchi. Je me suis mis à lire la lettre. Je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça. Et j'ai signé ce papier. Quand je me suis réveillé, j'ai compris que c'est l'Éternel bien-aimé qui te montre certaines choses. Tu ne peux pas connaître ta vie. Mais quand tu ouvres ton cœur à Dieu, tu vas te montrer les pièges même que tu vas tomber demain. Ça, c'était le secret
de David. David pécha à tous les coups, mais il ne recommençait pas. Il ne recommençait pas ce péché. Un enfant de Dieu que tu passes autant à te repentir. Aujourd'hui, je suis tombé. Demain, je suis tombé. Non, tu n'es pas sérieux avec Dieu. Bien aimé, quand Dieu te délivre d'un péché, le péché n'a pas le pouvoir sur la délivrance de l'Éternel. Il dit quoi? Dans le livre, quand tu lis Isaïe 66, je ne me tairai point jusqu'à ce que ton salut et ta délivrance paraissent. Donc l'enfant là est venu devant Dieu. Il était brisé. Il n'avait pas honte, n'est pas honte de revenir vers ton Père, mais viens avec un cœur brisé, un cœur sincère. C'est cela que Dieu honore, c'est cela que Dieu exauce. Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu as peur de venir après Dieu? Dieu n'est pas derrière toi le bâton. Jésus n'est pas là pour te condamner. Il est venu pour te dire, il aime le péché, c'est vrai, il n'aime pas le péché. Parce que le péché nous éloigne de Dieu. Mais toi, il t'aime. Donc laisse ce péché, viens vers lui. Il va te donner un nouveau vêtement. Il va te donner un nouveau vêtement, papa. Quand tu lis 1 Timothée chapitre 2, verset 4, la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent quoi? À la connaissance de la vérité. Tous les hommes, ce n'est pas la volonté de Dieu que le péché meure. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais souhaité que le péché meure. Quand tu parles de 2 Pierre chapitre 3, verset 9, il déclare que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme beaucoup de gens pensent. Il ne tarde pas. Si la promesse de Dieu ne s'accomplit pas encore dans ta vie, c'est parce qu'il voit le piège qui est devant. Il dit qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le pensent. Mais il veut que tous arrivent quoi? À la repentance, et qu'aucun ne périsse. Dieu ne tarde pas. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Il ne tarde pas. Qu'est-ce que tu as demandé à l'Éternel? Regardez la nature du Fils prodige. C'est ça que Dieu veut que nous ayons, que nous retournons vers lui, que tu sois au mot, quel que soit, même si tu as mis ta main quelque part, bien aimé, reviens à l'Éternel, même si tu ne parviens pas à dormir. Même si tu ne parviens pas à dormir, j'ai eu un témoignage ici. Dépendamment, c'est le témoignage de quelqu'un qui est de l'autre, je ne vais pas parler, non. J'ai appelé papa, demande que papa prie pour lui. Mais papa m'a donné les instructions de faire. Et j'ai fait les instructions depuis récemment après. Quel était son témoignage? C'est quelqu'un qui menait une vie autrement. Excusez-moi avant de parler ça. Il menait une vie autrement, une vie en désordre. Il dormait d'ici de gauche à droite. Pour lui, c'était une vie de gauche à droite. Et il ne se protégeait même pas. Et un jour, je lui ai questionné. Il était ouvert avec moi. Je lui ai dit que tu vas attraper la maladie. Tu vas attraper la maladie. Ça n'a pas fait 2 semaines. Il vient en courant, il me dérange. Il dit, oh, mon esprit me dit de donner ma vie au Seigneur Jésus. Mon esprit me dit, il doit donner ma vie au Seigneur Jésus. Oui, ton père, il va appeler ton père. C'est lui maintenant qui dérange même plus que le païen. Et il est revenu à Dieu. Et il vous assure que depuis 2 semaines, sa vie a changé. Il est revenu avec la maladie. Je ne sais pas comment ça se passe, mais il ne m'a pas encore dit là-bas. Sa vie a changé. Sa façon de prier a changé. Il est revenu à l'Éternel des armées. Quand il le faisait même volontairement. Il te disait que non, je vais changer. Mais quand il est revenu à Dieu bien-aimé, c'était avec la vitesse. Il a donné sa vie véritablement. Sa femme, il a appelé sa femme que je te commande maintenant de ne plus aller où tu pars. Va maintenant à l'église. Il est devenu purement bon again. Purement bon again. Quand il dit de l'autre côté, vous comprenez, nos frères qui cognent au front, là, il ne veut pas seulement prononcer. Nos frères qui cognent au front. Il était de l'autre côté, et papa m'a donné les instructions. Et quand il m'a parlé de celui qui avait la maladie, il dérangeait, bien, il ne parvenait pas à respirer. Il dit, tu pries à quelle heure? Je vais venir à l'heure. Amen. Amen. Marie, Sylvie, tu peux adorer quand c'est comme ça. Amen. Oui, tu es le Dieu en qui je me confie. Tu es le Dieu qui me donne l'espoir. Tu es le Dieu qui console mon âme. Je chante ton amour et toutes tes bontés. Tu es le Dieu qui console mon âme. Je chante ton amour et toutes tes bontés. Dans ma vie, en toi je me confie. Tu es le Dieu qui me donne l'espoir. Tu es le Dieu qui console mon âme. Je chante ton amour et toutes tes bontés. Tu es le Dieu qui console mon âme. Je chante ton amour et toutes tes bontés. Dans les épreuves,
En toi je me confie, tu es le Dieu qui me donne l'espoir. Tu es le Dieu qui console mon Shalom. âme. Je Oui, chante maman. ton amour Oui. et toute tes bontés. Tu es le Dieu qui console mon âme. Je chante ton amour et toutes tes bontés. Tu as quitté ton trône pour moi. Tu as quitté ton trône pour moi. Pour me sauver, tu as quitté ta gloire pour moi. Seigneur Jésus, que puis-je pour toi, tu es amour. Je te bénis, je te rends gloire, tu es merveilleux. Car Allô, tu as Bobo? quitté ta Oui, Bobo. gloire pour moi. Tu as quitté ton trône pour moi. Tu as quitté ton trône pour moi. Pour me sauver, tu as quitté ta gloire Allô? pour moi. Oui. Tu as Shalom. quitté ton trône pour moi. Tu Shalom, as shalom. quitté ton trône pour moi. Shalom. 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 Allô? Jesus. Pour me sauver, tu as quitté ta gloire pour moi. Seigneur Jésus, je te bénis, tu es merveilleux. Je te rends gloire, je te dis merci car tu es fidèle, car tu as quitté ta gloire pour moi. Tu as quitté ton trône pour moi. Rapidement, hein? Allô? Amen. On va conclure rapidement. Amen. Le thème de ce message, bien aimé, c'est qu'il faut zoom de Rambo, il faut prendre la bonne décision. Chaque fois que tu vas avancer, Dieu va faire une alliance avec toi. Il va faire une promesse. Une promesse. C'est comme j'ai vu des mains, papa était en train de donner une prophétie qui m'a beaucoup béni sur la femme qu'on a fermé le mari dans la bouteille. Vraiment, je peux dire, ça m'a vraiment dérangé. Vous voyez comment le monde est méchant, bien aimé. Nous devons prendre les bonnes décisions. Tout simplement parce qu'il a fait un mauvais pas où il fallait parler. Et la femme l'a regardé. Nous devons prendre les bonnes décisions. Donc, chaque fois que Dieu veut faire avec toi, bien aimé, il va faire une alliance. Et me souviens, c'est que vous avez dit que j'ai rêvé là, même quelqu'un était venu physiquement, comme quelqu'un qui me prêchait la parole, physiquement, là où je travaillais. Il m'a dit que, bon, fais-moi un vœu que tu ne vas pas faire, faire ça, c'est ça. Et mon frère ne me dérange pas. Tu me dis, tu fais un vœu que c'est devant Dieu que moi je fais les vœux. C'est quand j'ai vu ce rêve que j'ai compris que la personne n'était pas une personne ordinaire. Parce que la grâce que papa manifeste, vraiment, je prie vraiment à Dieu, bien-aimé, qui nous connecte à ses grâces. Il y a des grâces, quand c'est sur ta vie, tu ne peux pas prendre les mauvaises décisions. Tu ne peux pas prendre les mauvaises décisions. Alors que nous devons prier à Dieu d'ouvrir nos yeux. Il dit, celui de la bouteille m'a fait mal. Comment est-ce que tu peux être heureux avec le mari de quelqu'un que tu as fermé dans la bouteille? Tu n'as aucun remords. Ça ne te dérange même pas. Beaucoup des enfants de Dieu même sont dans les pratiques. Pourtant, tu as commencé par l'église. Je vous dis, les enfants de Dieu,
J'ai des témoignages, il était à l'église. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était juste que la vie qu'il a commencé à mener, la grâce de Dieu a séché en lui. Bien aimé, Dieu, c'est un Dieu fidèle. Ça ne coûte à rien à Dieu de te restaurer. Mais Dieu ne peut pas te restaurer. Peut-être si tu mènes une mauvaise vie, sachant que la puissance qu'il te donne là, tu vas là encore perdre ça dans la débauche. Il ne te donnera pas. Dieu est puissant, bien aimé. Revenons vers lui. Donc, prenons la bonne décision. La décision que tu prends aujourd'hui peut ruiner ta vie. Comme ça peut changer ta vie pour toujours. Amen. Parce que le temps est déjà au terme. Mon temps est déjà à terme. Nous allons prier. La décision, bien aimée. L'enfant avait fait une mauvaise décision. Mais grâce à Dieu qu'il a eu deux bonnes décisions, la mauvaise et la bonne. La bonne, c'est qu'il est retourné vers Dieu. Il a regardé. Sa vie était foutue. Sa vie était foutue, bien aimé. Il n'y a pas eu la meilleure place de vivre sur la terre comme ta propre maison, qui est notre royaume. Il n'y a pas. Satan va te tromper, mais il va te lâcher au carrefour. Même ceux qui servent le diable, il ne va jamais te récompenser, disant que tu as tué les enfants de Dieu sur la terre. Dès que tu arrives, il te met en prison, il te tue. C'est un mauvais père. La Bible dit dans Jean chapitre dit le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus vient pour nous donner la vie. La vie se trouve en Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont fait des parties, qui ne savent plus comment sortir. Ils ont fait des alliances avec donc leur argent même ce n'est pas pu. Il ne dort pas la nuit. Mais il a honte de venir dans la présence de Dieu. Beaucoup d'entre nous, beaucoup des enfants de Dieu sont tombés dans le péché. Ils ont honte de revenir dans la présence de Dieu. Le prophète va prophétiser. Non, bien-aimé, le prophète n'est pas là pour t'humilier. Pas devant le Père qui l'a appelé. Repends-toi et viens dans la présence de Dieu. Au début, on était nombreux. Au début, on était nombreux. On partageait la parole de Dieu. Mais beaucoup sont allés où? Beaucoup sont allés au bien-aimé. Parce que l'ennemi a déposé la culpabilité. Ni jamais honte. Le Dieu, c'est un Dieu qui t'a créé. C'est pour ça que Dieu a beaucoup aimé David. Je vous dis la vérité, il y a une histoire que quand je lis, je n'aime pas David jusqu'à aujourd'hui. David qui a pris la femme de Dieu, je vous dis la vérité. Je n'ai même pas lu cette partie. Parce que quand je lis cette partie, ça développe en moi la colère. Comment un serviteur peut être fidèle, ce qui donne sa vie, tu le chasses, va dormir. Il dit que je ne peux pas dormir, mais tu veux rester à l'entrée de la porte pour veiller sur toi. Tu pars, tu couches avec sa femme. Et jusqu'à ce que tu le tues. Mais Dieu a dit que David est l'homme selon mon cœur. Parce que c'est un homme qui savait prendre à Dieu en contre-pied. Quand il se repentait pour un péché, il ne revenait plus sur le péché. Peut-être un autre péché revenait. Mais parce qu'il se repentit sur un péché, il ne recommençait plus. La vraie repentance sincère, tu ne reviens plus sur le péché. C'était ça l'histoire. C'est en fait ça la construction du Fils pour Dieu. Il y avait beaucoup de versets qu'on devait lire pour les pareils quand même, malheureusement, la connexion dérangeait. Voilà ce qu'on tire sur cette leçon. Revenir vers Dieu, quel que soit ton état, quelle que soit la pourriture, ouvre ton cœur. David avait un cœur ouvert. Il savait adorer Dieu. Il savait adorer Dieu. Au point que même sa femme l'a insulté. Qu'un roi comme toi, comment tu peux danser comme ça? Il dit, je danse devant le Dieu qui m'a élevé, qui m'a vu meilleur à ton père. L'ennemi, il y a quelque chose que Dieu regarde. Somme 51, verset 18, le 19, le cœur brisé. Quelqu'un qui est brisé, c'est quelqu'un que Dieu va utiliser. La Bible déclare, on lit le livre des hommes, Moïse c'était quelqu'un éloquent. Vous savez ce qu'on appelle quelqu'un éloquent? Quelqu'un quand il parle, même son langage. La Bible déclare d'abord il était instruit selon la saille des Égyptiens. Mais Dieu l'a brisé au point qu'il bégayait. Dieu veut que tu bégayes. Tant que tu ne bégayes pas encore, tant qu'il y a encore cet orgueil-là, Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu veut que tu bégayes, que tu saches que tu ne sais même pas t'exprimer, que tu ne dépends plus de ta sagesse, que tu dépends de lui. Dans ton travail, dans toutes les choses. Si tu sais que dans ton travail, tu as encore une sagesse pour faire avancer ton travail, c'est-à-dire que tu ne dépends pas encore de l'Éternel. Dieu veut que tu sois soumis totalement à lui. Que tu dis Jésus-Christ, il n'y a que toi ici. Voilà, c'est les gens que Dieu recherche. Un cœur brisé, un esprit disposé. C'est tout le secret de David. Pourtant, David a péché. David a fait des choses terribles, mais il savait revenir devant Dieu. Et tu ne peux pas romper devant Dieu. Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas l'apparence, il ne regarde pas ce que tu as commis. Parfois, Jésus, c'est un bon Dieu bien-aimé. Beaucoup des enfants de Dieu sont éloignés, ils ont été découragés. Ils ont dit, vaut mieux je retourne encore vers mon petit ami qui me donnait l'argent. Vaut mieux je retourne dans ma vie de fornication. Vaut mieux je retourne dans ma possession. Là-bas, j'avais au moins c'est mon argent de moi. Oui, tu as ton argent. Mais quelle serait la fin? Quelle serait la fin? Le père ne s'est pas réjoui parce que l'enfant est venu. Non, il a dit et quand le frère aîné a manifesté la jalousie, il a dit attention, celui-ci était mort. Oh, toi, tu as toujours été sage et tout ce qui est en moi est en toi. Donc tu es déjà riche. Toi, que je ne suis pas le veau pour toi, mais ton petit frère cadet, il était mort. Il y a les vies qu'on mène, qu'une pousse de Dieu. Dieu veut, bien aimé, Dieu veut bien nous bénir. Mais la Bible déclare quoi? Ésaïe 59, verset 1 à 2. Dieu n'est pas un Dieu de près, Dieu n'est pas un Dieu de l'un, mais le péché met une séparation.
une séparation. L'un des éléments avec laquelle nous n'avons pas joué sur cette terre, le péché. Nous allons sceller, bien aimé, prier. Nous allons faire un point de prière passé rapidement aux offrandes, le temps est déjà là. Nous allons pas. Ce qu'on va retenir aujourd'hui, c'est prendre la bonne décision, bien aimé. Reviens vers l'Éternel. Fuis vers Dieu n'est pas la solution, même si tu as péché. Non, ce n'est pas la solution. Reviens vers lui. Quand tu reviens vers Dieu, il y a un nouveau manteau qui est autour de toi. Il te donne un nouveau manteau pour vaincre le péché là prochainement. On va élever nos revoirs. Prends un seul sujet de prière. Que le Dieu que nous servons nous donne la grâce de prendre la bonne décision à chaque fois dans nos vies. Nous sommes en prière. Éternel Dieu de gloire dans le nom de Jésus. Merci pour cet enseignement. Vu cet enseignement de Luc chapitre 32, nous prions Seigneur que tu donnes de prendre la bonne décision. Tu as dit dans le livre des Jean chapitre 10 à partir de 30. Nous prions au Dieu que nous sommes tombés, Père, que ta grâce nous donne la faveur d'avancer. Tu n'es pas là pour nous condamner, mais tu es là pour nous amener à la repentance, Père. Nous ne commettons pas des actes qui vont attrister le Saint-Esprit. Donne-nous la faveur, Père éternel, la grâce de toujours prendre des bonnes décisions. Merci, Seigneur. Merci pour ce ministère, merci pour ces grâces prophétiques, merci pour cette onction qui nous donne la victoire sur Satan, qui nous donne la victoire sur Satan, qui nous donne la grâce de toujours être dans ta présence sans honte, quelle que soit l'iniquité que le diable a posée sur nos têtes. Seigneur, nous te disons merci. Nous scellons ce sujet de prière dans le sang de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as écoutés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, sans plus tarder, tu vas élever ton offrande. Tu vas élever l'offrande de qualité que tu as présentée à Dieu. La Bible nous dit, ne venons jamais dans la maison de l'Éternel les mains vides. Ce n'est pas le montant que Dieu regarde. On a cette histoire, on a un exemple dans la Bible où deux personnes sont venues devant Dieu. C'est pas le pharisien et le publicain. L'autre disait, Seigneur, je paye beaucoup ma dîme. Je donne ma dîme. Et l'autre disait, oh, la Bible dit qu'il n'osait même pas regarder au ciel. Mais Dieu l'a pu considérer. Donc, ce n'est pas ce que tu donnes, c'est la façon dont tu donnes. Même si c'est un dirham ici chez moi, même si c'est un euro, même si c'est n'importe combien. Bien aimé, ne viens jamais la présence de l'Éternel avec les mains vides. Lève ton offrande et on va prier. Éternel Dieu de gloire, Père, nous te disons merci. Nous te bénissons pour les mains qui ont honoré ta parole, qui ont apporté ton offrande dans ta maison. Nous prions au Dieu que tu multiplies les greniers, qui ne manquent jamais, que leur source ne sèche jamais, qu'il soit toujours comme un arbre planté près d'un courant, donc qui donnera toujours le fruit en sa saison. Je prie que leur maison ne manque jamais de nourriture. Et même comme ils déposent leurs offrandes, Seigneur, je prie que c'est la maladie, c'est la pauvreté, c'est la souffrance qui dépose pour recevoir de toi la bénédiction. Même ceux qui n'ont pas apporté, je prie, Seigneur, que tu les bénisses et que tu disposes de leur cœur, afin que la prochaine fois, ils puissent honorer ta parole et amener dans ta maison. Seigneur, je te dis merci et je bénis ton nom. Merci pour ta parole. Merci pour ces offrandes. Qu'elles soient sanctifiées au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, on va passer au moment. Comme d'habitude, tout à l'heure, à 22h d'abord, papa reçoit papa prophétie en ligne. Il y a explosion prophétique tout à l'heure. Donc, je vous invite vraiment beaucoup, tous ceux qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook. Ça, c'est l'avant-goût. Tout à l'heure, c'est le grand frère. Soyons connectés. Moi, je serai connecté. Et le secret, je vais vous donner le secret de la prophétie. On ne peut pas prophétiser. On peut pas prophétiser sur ta vie. Quand tu vois la prophétie sur la vie de quelqu'un, tu te connectes. Tu dis, Seigneur, je me connecte à ces prophéties. Tu vas voir. Il y a beaucoup de prophéties bien aimées, mais ce n'est pas particulièrement pour la bouteille. Pour la bouteille, là. Non. Bien aimé, ça m'a vraiment touché. J'ai dit, Seigneur, mon âme ne serait jamais enfermée. Ça peut ne pas être que dans une bouteille. Quelqu'un t'a peut-être fermé dans une calebasse. Il y a des gens que les familles sont vendues. Que peut-être que les ancêtres ont fait des pratiques. Et tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas encore brisé ça. Tu n'as pas encore prié. Ton papa disait dernièrement, si tu ne pries pas, tu es ta bouche est la bouche de Dieu quand tu es enfant de Dieu. Dieu veut que tu parles. Tant que tu ne parles, tu ne peux rien faire. Tu vas mourir, même étant dans ta présence. Donc quand tu vois bien aimé un pareil truc, ouvre ta bouche, j'ai prié partout, je suis enfermé, Seigneur. Que ça soit dans mon village, partout il y a l'esprit de délai dans ma vie. Que cela soit brisé parce que j'ai vu cette prophétie. Et ce n'était pas la première fois. La femme a piégé le gars. Il allait 1, 2 fois. 5e fois, il a bloqué dans la bouteille. Bien aimé, connecte-toi. Quand tu suis en direct, il y a des choses que tu vas voir que peut-être tu n'as jamais entendu.
Les choses que tu entends que tu n'as même jamais vues. Et ça, et la prophétie vient pour bien aimer. La prophétie vient pour élever ta foi. Parce qu'il y a des choses que moi-même j'entends que je n'ai jamais vues. Ça me donne une dimension de lire la parole. Ça me pousse encore profondément les Écritures. Donc, je t'invite à te connecter à 22 heures. Ne manque pas. Beaucoup de gens m'appellent souvent. Oh, à quelle heure tu donnes? Voici l'opportunité. Connecte-toi, bien aimé. J'ai eu à partager les liens. J'ai dit à quelle, voici le bon moment. Connecte-toi. C'est 2 minutes dans le programme, c'est samedi. Je vais donner le programme tout à l'heure. Connecte-toi, bien aimé. Viens recevoir la grâce de Dieu. Viens recevoir la main de l'Éternel. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. La prophétie, c'est un don. La prophétie vient te connecter. Que lui qui coule sur sa tête, bien aimé, coule aussi sur ta tête. J'ai pris comme tu te connectes. Le Dieu de cette commission va te visiter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il va te visiter au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu te connectes 22 heures. Et chaque jour, on a un programme. Lundi 21h. Lundi 21h. Vous vous connectez toujours avec lui lundi 21h. Mardi, on est sur Zoom, comme ici, 20h. On est sur Zoom avec lui, avec notre papa, le prophète Lionel Wandi du ciel, pour suivre les enseignements en direct. Bien aimé, la prophétie également est insuffisante dans ta vie. Tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin d'être enseigné. Commencer avec la parole. Voilà pourquoi quand tu vas bien recevoir la prophétie, mais le diable va ôter cette prophétie parce qu'il n'y a pas la parole en toi. La parole, c'est le fondement. Chaque fois, viens mardi, bien aimé recevoir, viens être enseigné. Que quand tu reçois la prophétie, tu couvres ta prophétie afin que le diable ne la vole pas. Beaucoup de gens reçoivent la prophétie, c'est sur leur tête. Quand tu passes, le diable voit, il prend rapidement ça. Parce que tu n'as pas couvert ta prophétie. Couvre ta prophétie. Elle se couvre quoi? Avec la parole. On va dire les mardis pour être enseigné. L'enseignement, c'est capital. Et mercredi également à 21h. Jeudi 21h. On aussi, et pas jeudi aussi, on a prière. Lundi, prière sur le peuple. Mardi, on a enseignement. Mercredi, prière sur le peuple. Jeudi, prière sur le peuple. Vendredi, comme on a explosion prophétique. Ah, j'aime le mot là. Explosion prophétique. Et samedi, on a 2 minutes avec le prophète. Voilà l'occasion bien aimée pour poser tes soucis. Ne dis pas que Dieu t'a oublié. Voilà un serviteur que Dieu a disposé pour toi. Dieu a mis lui sur sa tête pour prophétiser sur ta vie, pour te révéler ce que tu ne connais pas. Comme tu honores la parole de l'Éternel, que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rendez-vous tout à l'heure à 22h. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la faveur de Dieu soit avec toi au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Demander ce moment quand les mains d'Éternel fait la prière finale. Seigneur, je te dis merci. Je te bénis, Père éternel, pour ce moment que tu m'as accordé d'être avec les frères et sœurs. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons la foi que tu vas toujours nous donner les bonnes décisions. Seigneur, merci pour toutes choses. Continue à fortifier nos cœurs, afin que nous ne détournons pas de toi à cause du péché, afin que nous ne soyons pas remplis de l'esprit de culpabilité, mais que nous savons toujours revenir à chaque fois que nous tombons comme l'enfant prodige, afin que tu nous donnes un nouveau manteau pour que nous puissions avancer. Seigneur, que chacun d'entre nous soit béni, que tes enfants soient bénis, que la grâce de mon Père se manifeste davantage puissamment dans leur vie. Comme il se connecte à 22 heures, Père, ouvre les yeux de mon Père davantage comme l'aigle, afin qu'ils puissent détailler leur vie, afin que les vies soient bénies, afin que les vies soient transformées. Tout cela que le diable essaiera d'utiliser pour troubler les prophéties, pour venir, pour essayer Père, de montrer publiquement que tu n'es pas Dieu, qu'il soit disgracié au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il soit disgracié au nom puissant de Jésus. Amen. Père, nous te disons merci. Père, nous attendons de multiples témoignages tout à l'heure. Que la puissance se manifeste sur les plateformes. Que YouTube soit délivré. Que Instagram, Facebook, toute plateforme, papa, où tes enfants seront connectés pour suivre ton serviteur. Que la grâce soit en abondance sur leur vie. Et que Satan soit en honte. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que te bénisse aussi. Te bénisse. Rendez-vous tout à l'heure, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que te bénisse aussi abondamment. Shalom, shalom. 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 Tout à l'heure.